avis aux amateurs d'histoire. Il y a une nouvelle exposition consacrée à l'histoire des traitements en santé mentale au Canada qui s'ouvre aujourd'hui à l'Université de Saint-Boniface. Parlant santé mentale, une exposition pour faire réfléchir, ça c'est le titre de cette exposition qui retrace donc la riche mais très triste histoire aussi autour de cet enjeu. Et on a le plaisir d'accueillir en studio ce matin Clarissa Andrade, qui est coordonnatrice du service de soutien au bien-être et à la santé mentale à l'Université de Saint-Boniface. Elle est aussi responsable de cette exposition. Bonjour, Madame Andrade. Oui, bonjour Un Patricia. plaisir de vous avoir en studio. Merci beaucoup, un Alors, plaisir d'être ici. le sujet en lui-même, il n'est pas tout à fait joyeux, du moins pas dans les débuts, en tout cas, du traitement de la santé mentale. Déjà, revenons à la base. Comment est né ce projet? Pourquoi avoir ressenti le besoin de mettre en place là, cette exposition? Donc, les besoins de mettre en place cette exposition, c'est parce que c'est une histoire qui n'est pas très connue, Mm. surtout au Manitoba, je dirais. Parce que quand je me suis lancée dans cette recherche, j'ai trouvé des références d'autres provinces du Canada, mais c'était un peu difficile de trouver du Manitoba. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas d'asile. On en a eu surtout deux, Brandon et Selkirk. Et donc, quand je me suis lancée dans cette recherche, je suis allée vers les archives du Manitoba pour faire vraiment la recherche de qu'est-ce qui s'est passé au Manitoba, mais aussi dans notre province. C'est pour ça que, oui, je voulais faire une exposition axée sur les Manitoba, mais je fais aussi un petit peu sur les autres provinces. Et vraiment, le but, c'est de faire connaître l'histoire, mais aussi de comprendre que l'histoire qu'on a eue dans le passé, il y a aussi un reflet aujourd'hui, de nos jours. Et deuxièmement, c'est vraiment pour lutter contre la stigmatisation, parce qu'il y a encore énormément de stigmatisation autour de la santé mentale. Et la santé mentale qui demeure un enjeu tellement d'actualité, on en parle plus que jamais. C'est-à-dire que même s'il y a encore de la stigmatisation, mais au moins les langues sont déliées autour de cette question-là. Il y a de plus en plus de ressources qui existent aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert sur l'histoire du traitement de la santé mentale qui vous a surprise, choquée peut-être aussi? C'est une histoire que je connaissais déjà dans d'autres pays parce que moi, je suis originaire du Brésil. Alors là-bas, on parle vraiment beaucoup. Je connaissais aussi l'histoire de l'Europe. Mais ici au Canada, je ne connaissais pas beaucoup. Ce qui me choque encore aujourd'hui, c'est l'enfermement des personnes. Et une donnée que la plupart des personnes, une fois qu'elles rentraient dans les asiles, ne sortaient pas. Ou c'était très difficile de s'en sortir. Alors, c'est sûr que même si je connaissais l'histoire déjà, c'est une histoire que j'apprends encore avec quelques données que j'ai trouvées au Manitoba et que je vous invite tous à venir voir l'exposition pour trouver ces données avec moi, pour découvrir aussi l'histoire avec moi. C'est pour ça qu'on dit que l'histoire est triste, parce qu'ils étaient vraiment enfermés contre leur gré. Donc, on ne favorisait pas l'autonomie des personnes. Je pense que c'est un sujet, évidemment, un sujet très difficile. Alors, quelle forme va prendre cette exposition? Parce qu'on essaie de s'imaginer, est-ce que c'est des photos, est-ce que ce sont des archives? Pour ceux et celles qui vont se déplacer, pour les personnes qui vont se déplacer pour aller voir ça, à quoi ils peuvent s'attendre? Super. Donc, aujourd'hui, le 10 octobre à midi, on fera un vernissage. Donc, ils vont avoir l'occasion d'entendre plus sur l'histoire. Parce que moi, professeur Daniel et professeur Maria Fernanda, on va parler sur l'histoire des traitements santé mentale. L'exposition en tant que telle, elle est divisée dans la première partie, la partie que j'appelle asile. Donc, les personnes vont voir les données. Donc, exemple, les raisons pourquoi que les personnes étaient dans les asiles. Donnez-nous un exemple là, de raisons qui ont été avancées par le passé que vous avez découvert en faisant de la recherche. Un voyage. Donc, c'est choquant, mais les personnes qui étaient dans les navires, on appelait ça la maladie de la mer. Je sais qu'il y en a eu au moins une personne qui était enfermée dans les asiles à cause de ça. Ah ouais, OK. Ben, je vous invite à voir l'exposition parce que vous allez trouver plus. Donc, la première partie, asile. Donc, on va voir des photos, des données, des histoires aussi. Des histoires assez choquantes. Ensuite, on parle de la partie transition. Donc, comment que l'histoire a changé? Pourquoi que les asiles n'existent plus aujourd'hui ou ne devraient pas? Et quels sont les mouvements qui ont fait en sorte qu'on a eu cette transition-là? Ensuite, on parle un petit peu d'aujourd'hui
Et à la fin, on va parler de demain. Alors, quel est l'avenir en santé mentale qu'on veut construire, qu'on veut bâtir ensemble? Et il y a, vous avez un avertissement aussi, un trauma-avertissement que vous avez émis pour préparer les personnes qui verront cette exposition. Pourquoi? Parce qu'il y a des images choquantes. Expliquez-nous pourquoi vous avez ressenti le besoin d'avertir le public, justement. Il y a des images choquantes, comme exemple des opérations qui se faisaient à l'époque. Il y a aussi des histoires choquantes et les données sont aussi choquantes. Est-ce qu'il y a des particularités dans cette exposition par rapport au Manitoba, si on compare par exemple à des traitements qu'on offrait ailleurs au pays? Il n'y a pas une particularité sur les Manitoba. La seule chose que je remarque très fort au Manitoba, c'est que ce n'était pas une histoire qui est très connue. L'histoire est beaucoup plus connue au Québec, en Ontario, même à Vancouver, New Brunswick, mais ici au Manitoba, au moins moi, je n'ai pas trouvé un livre qui parle sur toute l'histoire des asiles et de l'époque après asile. Alors, c'est ça la particularité au Manitoba. C'est pour ça que je dis que c'est une histoire cachée, parce que, en tout cas pour moi, c'était pas très facile à voir. Je sais aussi que ce n'est pas une matière qui s'enseigne dans les écoles, je veux dire dans les universités. Je sais aussi que les États-Unis font beaucoup de recherches sur ce sujet-là, et aux États-Unis, il y a, dans certaines universités, ils offrent la discipline, ils offrent les cours sur l'histoire de la santé mentale. Je sais aussi qu'à Saskatchewan, j'ai oublié de dire, il y a aussi une chercheuse sur l'histoire de la santé mentale. J'ai eu beaucoup d'appui aussi, il faut dire, de gens de partout au Canada pour m'appuyer à cette exposition-là, parce que je fais l'exposition vraiment à partir de zéro. Et c'est moi que je me suis lancée dans la recherche et dans la communication et dans les partenariats avec d'autres personnes. Pourquoi ça vous touche personnellement, Clarissa? Pourquoi vous êtes interpellée au point de faire ce travail-là, d'aller dépoussiérer des dossiers, des livres, des manuels pour retracer et raconter cette histoire? D'abord et avant tout, parce que je veux lutter contre la stigmatisation. Je veux que la santé mentale soit ouverte et accessible à tous et à toutes. Deuxième, et je sais qu'en comprenant l'histoire, on va comprendre un peu d'où vient la stigmatisation, mais aussi parce que personnellement, dans les débuts de mes études, dans mon pays, puis je parle de fin des années 90, j'ai fait un stage dans un asile, et après, qui était fermé quelques années plus tard. Mais aussi, je fais un stage dans une maison de transition. Alors, moi, personnellement, j'ai vu comment c'était un asile, mais j'ai vu aussi comment ça se fait les soins communautaires. Alors, c'est pour ça que je suis tellement intéressée. Mais d'abord et avant tout, c'est pour lutter contre la stigmatisation. Ouais, la stigmatisation qui malheureusement reste encore une réalité. Alors je rappelle, l'exposition, ça débute aujourd'hui avec des panels de discussion qui seront animés par différents intervenants, des professeurs notamment. Je rappelle le titre de l'exposition, Parlons santé mentale, une exposition pour faire réfléchir, et ça dresse un petit peu le portrait, l'histoire, ça retrace l'histoire donc du traitement de la santé mentale au Canada, mais avec un arrêt particulier sur le Manitoba. Clarissa Andrade, merci beaucoup d'en avoir fait déjà un sujet d'intérêt pour vous et d'avoir monté ce projet. Je rappelle que vous êtes la coordonnatrice du service de soutien au bien-être et à la santé mentale à l'Université Saint-Boniface. Vous êtes aussi responsable de cette exposition. Merci beaucoup. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont se déplacer pour voir ça. Merci beaucoup, Patricia, et je vous invite tous à venir voir.